Bonjour et bienvenue dans le podcast Devenez les notaires de demain. Dans le dernier épisode, nous nous étions concentrés sur la réforme du diplôme pour devenir notaire avec l'arrêté du 5 juillet 2023 qui est venu réunir la voie universitaire et la voie professionnelle. Nous avons étudié toutes les nouveautés apportées par cette réforme et je devais vous retrouver dans un prochain épisode pour voir en détail les 3 différentes périodes de formation en regardant en détail les matières qui sont enseignées et également les modalités au niveau de notation. Je suis Carla Authentique de formation droit, diplômée notaire avec pour mission de vous aider à devenir les notaires de demain. Je suis là pour vous guider et vous éclairer à chaque étape de votre parcours, que vos études soient en cours ou presque terminées, ce coin d'information est conçu spécialement pour vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à vos camarades qui pourraient en avoir besoin, ainsi qu'à aimer la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis également très contente que le dernier vous ait plu et avoir eu quelques-uns de vos retours. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc on avait vu en détail l'arrêté en étudiant article par article les nouveautés que nous avions pour cette réforme du diplôme d'études supérieures de notariat. Et donc, il y a aussi une très grosse partie qui concerne les 3 périodes de formation. C'est la plus grande nouveauté. Et c'est ça qu'on va voir en détail dans cette vidéo-là, parce que sinon, l'autre vidéo aurait été bien trop longue. Donc, pour rappeler, on a 3 périodes de formation différentes. On a la première qui est le notaire, officier public et ministériel. Donc ça concerne une période de formation. Qui doit être validé. En fait, ça correspond un peu au semestre qu'on avait avant. Avant, on avait 4 différents semestres, sauf que c'était vraiment du droit pur. Et ces 4 semestres qui étaient interdépendants devaient être validés chacun un à un. Ensuite, donc là, avec cette réforme-là, on a plus des semestres, mais on a des périodes de formation qui sont au nombre de 3, et chacune d'entre elles doit être validée. Donc ça, on le verra en détail tout à l'heure. Mais donc on a cette première période de formation qui est le notaire, officier public et ministériel. Donc là où on voit un petit peu déontologie, l'authenticité de l'acte, la force de l'acte notarié, etc. On le verra tout à l'heure. Ensuite, la deuxième période de formation qui est le notaire expert juridique. Donc là, dans cette période-là, c'est tout ce qui touche au droit pur en fait. Donc on va dire que ça va réunir les 4 différents semestres qu'on avait avant dans cette partie-là. Ensuite, on a une 3e période de formation qui s'appelle le notaire entrepreneur. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté par rapport à cette réforme-là, où on va ajouter des cours et des explications sur l'entreprise, sur la gestion d'une entreprise, sur les aspects fiscaux, comptables, sur la réflexion aussi d'une entreprise, comment est-ce qu'on manage une entreprise, comment ça se passe au niveau des ressources humaines, de la relation client. Donc ça, c'est également une grande nouveauté que nous avons. Alors on va commencer d'abord avec la première période de formation qui est le notaire officier public et ministériel. Donc ça c'est l'article 17 de cet arrêté qui nous explique que dans cette période de formation, donc on a un volume horaire de 85 heures. Donc ça, ce détail-là avec les différents thèmes qui sont apportés, je crois que c'est dans l'annexe qu'on les retrouve. Donc moi je les ai notés, je vais vous les expliquer. Donc déjà je vous explique qu'est-ce qu'on a comme thème, qu'est-ce qui est étudié, qu'est-ce qui compose cette période de formation avec le notaire, officier public et ministériel. Et après je vais vous expliquer les modalités d'évaluation qui sont aussi différentes. Enfin, nouvelle parce que au final c'est pas un enseignement qu'on avait avant la réforme, que ce soit en voie universitaire ou voie professionnelle. Alors donc dans cette période là, pour le notaire officier public et ministériel, on va avoir 85 heures d'enseignement. Donc la réforme prévoit une liste de thèmes qui doivent être enseignés aux étudiants. Donc on a l'acte notarié, 2 points, domaine de l'authenticité, force de l'acte notarié, l'acte notarié numérique, l'accès des notaires aux fichiers, les formalités postérieures à l'acte. Donc ça c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit tout le temps quand on est à l'étude notariale, donc c'est quand même important de savoir de quoi ça parle, surtout que le notaire est censé authentifier des actes, donc il faut savoir ce que c'est. Alors c'est vrai que nous, avant la réforme, on n'avait pas forcément cet enseignement-là, on n'avait pas d'heure dédiée à ça,
mais au niveau du Master 2, on avait passé un certain nombre d'heures à étudier ça. Donc on l'avait eu au Master 2, et je crois que ceux qui sont en voie professionnelle le voient aussi lorsqu'ils ont le mois de déontologie, avec la première épreuve de déontologie. Donc au final, c'était déjà étudié avant, mais là cette fois-ci c'est complètement inséré dans ce DESN. Donc on a l'acte notarié, ensuite on a la déontologie et responsabilité notariale, avec les règles déontologiques, les obligations déclaratives, les responsabilités professionnelles. Ça aussi très important de se rendre compte que le notaire est un professionnel qui a une grande responsabilité. C'est ce qui va faire que du coup on va rédiger des clauses spécifiques en mentionnant que les parties ont connaissance des risques qui peuvent être encourus, mais qu'elles en font leur affaire personnelle. Donc ça vous le verrez. Ensuite il y a également la profession notariale qui est étudiée, avec l'histoire de la profession, l'accès à la profession, les organismes professionnels, les tarifs du notaire, la comptabilité notariale, la médiation notariale et l'arbitrage. Donc intéressant aussi. Ensuite on a la contribution du notaire aux politiques publiques, avec la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en particulier. Donc moi une fois j'ai eu une déclaration TRACFIN à faire, donc voilà, on le voit aussi dans la pratique parfois. Ensuite les humanités notariales et les outils et ateliers numériques, donc ça je sais pas comment est-ce que ça va être étudié. Mais donc ça ce sont les matières qui vont composer cette première période de formation pour le notaire officier public et ministériel. Alors au niveau des modalités d'évaluation, comment est-ce que ça va se passer? Donc ça c'est l'article 17 de l'arrêté qui nous le précise. Donc on va avoir une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite, il faudra résoudre un cas pratique ou une consultation en 4 heures. Donc une première épreuve écrite en 4 heures avec un cas pratique. Ça c'est ce qui c'est les modalités d'évaluation qu'on retrouvait avant. Et ensuite on a également une épreuve orale. L'épreuve orale, ça va être un exposé de 20 minutes et avec une préparation de 30 minutes. Le sujet pourrait être choisi par l'étudiant parmi 2 sujets tirés au sort. Donc ça c'est assez nouveau que l'étudiant puisse choisir. Voilà. Et une note va être donnée par le jury pour chaque épreuve, donc l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Et il faudra que la moyenne des deux soit supérieure à 10. Donc assez classique, hein, l'épreuve écrite et l'épreuve orale peuvent se compenser entre elles. Si la note est inférieure à 10, dans ce cas-là, l'étudiant peut continuer la formation. Par contre, il devra le passer à la prochaine session. Et donc, il aura 3 chances. Donc, c'est-à-dire que, admettons que l'épreuve soit loupée, l'étudiant pourra continuer en passant dans la deuxième période de formation avec l'enseignement du droit pur. Et par contre, donc il devra valider tout ça. Et ensuite, quand reviendra la prochaine session, donc l'année suivante, il pourra repasser cette épreuve-là. En tout cas, si jamais il y a un échec, ça ne le bloquera pas pour la suite de la formation. Alors maintenant, nous passons à la deuxième période de formation qui est intitulée « Le notaire expert juridique ». Donc c'est l'article 19 de l'arrêté. Donc on va voir encore une fois d'abord les matières qui vont être enseignées avant de voir les modalités d'évaluation. Donc là, dans cette période-là, il est prévu un volume horaire de 300 heures d'enseignement. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on a dans la première période de formation avec le notaire officier public et ministériel, où là on avait 85 heures, ce qui est cohérent, hein, c'est tout à fait cohérent. Le droit pur, il y a énormément de choses à savoir, c'est ce qu'il n'y a pas de plus important, si, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, le droit pur pour le notaire. Bien que les autres périodes de formation ont tout à fait leur place, hein, je trouve, dans cette formation. Mais en tout cas, voilà, on a un plus gros volume d'heures, donc ça aurait pu même être plus, je pense. Mais bon, voilà, ça a été prévu comme ça. Donc 300 heures. Et donc, il est prévu donc différents modules dans cette période-là. Donc, on a 3 modules, je vois. Donc, un module ingénierie des actes, du droit des personnes et de la famille et techniques liquidatives. Donc ça va être 90 heures. Donc ça correspond au semestre qu'on avait avant pour la voie universitaire, le DSN.
au semestre droit de la famille et liquidation. Et pour la voie professionnelle, ça correspond aux 2 semestres qu'ils avaient. Le premier consacré aux régimes matrimoniaux et le deuxième consacré aux successions. Donc là, on va avoir un volume de 90 heures pour ces matières-là, et donc sera étudié le droit des personnes et des patrimoines, les régimes patrimoniaux des couples, succession et libéralité, droit international privé des personnes et de la famille, fiscalité des personnes et de la famille. Ensuite, le deuxième module, ça va être le module ingénierie des actes et du droit, du droit immobilier et du droit rural. Donc là, on va avoir 120 heures. Donc on va avoir un volume plus important que le droit de la famille, où on avait 90 heures et là on a 120 heures. Et donc là sera étudié le droit de la copropriété, des organisations collectives des immeubles, droit de l'urbanisme, droit de la construction, droit de l'environnement, droit public immobilier, fiscalité immobilière, droit rural, fiscalité agricole, protection sociale agricole, vente immobilière, négociation immobilière, baux civil, financement et garantie, droit international privé. Donc là, on a quand même pas mal de matières à voir dans ce module-là. C'est pour ça qu'on est à 120 heures. Et ensuite, pour le dernier module, on repasse à 90 heures. Et donc là, c'est le module ingénierie des actes du droit des affaires et de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça correspond au semestre qu'on avait sur le droit des affaires. Donc là sera enseigné le droit commercial, les opérations sur les fonds de commerce et autres fonds, droit des sociétés civiles et commerciales, droit des groupements spéciaux, financement de l'entreprise, transmission de l'entreprise, droit des entreprises en difficulté, droit international privé et droit européen des affaires, droit fiscal des affaires. Donc ça, c'est une branche assez particulière du notariat. Dans les très grosses études, on peut avoir des pôles spécialisés là-dedans où on va faire que ça. Après, il faut savoir que si on ne fait pas que ça, dans des études plus petites, le droit des affaires et de l'entreprise, on le voit tous les jours. Même si on fait des actes différents, que ce soit au niveau de droit de la famille, des actes courants, parce que vous verrez qu'on a souvent des sociétés civiles immobilières. Lorsqu'on a un décès aussi, par exemple, on peut avoir à gérer justement par rapport aux entreprises comme ça. On peut aussi avoir des cessions de parts, des donations aussi dans le droit de la famille. Donc le droit des affaires, droit des sociétés, des entreprises sera toujours lié en quelque sorte, vous en aurez toujours. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'on le voit dans le notariat. Donc on a 3 modules différents, vous avez compris. Donc un module pour droit des personnes et de la famille, un module pour droit de l'immobilier et droit rural, et un module pour droit des affaires et de l'entreprise. Donc là, au niveau de ce qui est enseigné, au niveau du droit pur, c'est pas différent de ce qu'on avait avant. C'est juste organisé de manière un petit peu différente. Alors là, cette fois-ci, au niveau des modalités d'évaluation, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est sur la même chose qu'on avait avant? Alors, on a 3 modules différents, comme on a dit. Pour ces 3 modules, ça fonctionne à chaque fois de la même façon. Donc on a une note de contrôle continu qui comprend au moins un écrit et un oral et qui vaut 1/3 de la note globale d'un module. Donc c'est-à-dire que quand vous faites votre période de formation, vous voyez déjà votre premier module, admettons sur droit des personnes et droit de la famille. Et donc le long de l'enseignement de ce module-là, sur le droit de la famille, vous allez avoir une note de contrôle continu. Cette note de contrôle continu, il va y avoir un écrit et un oral minimum. Donc ça veut dire que l'endroit où vous vous situez, où vous étudiez, là, l'INFN auquel vous êtes rattaché, admettons, je ne sais pas, que vous êtes à Montpellier, il doit être prévu au moins un écrit et un oral. Mais au moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir plus. Donc, admettons qu'ils prévoient 2 écrits et un oral. Eh bien, au cours de votre module, vous aurez 2 écrits qui seront prévus et un oral. Ensuite, vous avez une épreuve écrite. Donc là, cette épreuve écrite, c'est la résolution d'un cas pratique ou d'une consultation en 4 heures. Donc, même fonctionnement que ce qu'on avait avant. Il est prévu que ce soit corrigé par un universitaire et un notaire choisi par le directeur de l'INFN. Et le sujet sera déterminé par les enseignants du module concerné.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'au moins les enseignants savent ce que vous avez étudié. Et là, ça vaut 2/3 de la note globale du module. Donc, pour réexpliquer, on a une note de contrôle continu. Donc la note de contrôle continu, elle va comprendre au moins un écrit et un oral, comme je vous ai expliqué. Cette note de contrôle continu, donc on fera la moyenne des différentes épreuves que vous avez eues pour le contrôle continu, elle vaut 1/3. Et ensuite, on a une épreuve écrite, donc à la fin de votre module, qui fera 4 heures. Et ça vaut 2/3. Donc, l'écrit comptera plus que la note de contrôle continu. C'est pas pour ça qu'il faut négliger le contrôle continu, au contraire, 1/3, ça peut quand même plomber énormément si c'est raté. Donc voilà, il faut tout autant bien travailler ça. Ensuite, il est prévu que le module est validé si la note globale est supérieure à 10/20. Donc c'est-à-dire que quand on compense votre note de contrôle continu et votre épreuve écrite, alors attention, en prenant les coefficients en compte, 1/3, 2/3, il faut que ce soit supérieur à 10/20. Donc là, il peut y avoir voilà, cette compensation entre contrôle continu et épreuve écrite. Et donc ça, c'est pour un module. Et la période, vous savez, on est dans la deuxième période du notaire expert juridique qui compose les 3 modules différents avec famille, immobilier, droit des affaires. Chacun de ces modules doit être validé pour que la période soit validée. Donc la période du notaire expert juridique est validée si chacun des modules est validé. Là par contre, il n'y a pas de compensation possible. C'est assez logique. Si vous avez réussi votre épreuve en famille mais que vous êtes complètement foiré et que vous n'avez pas révisé le droit immobilier, vous n'allez pas pouvoir faire de compensation parce qu'une fois que vous serez professionnel, que vous travaillerez à l'étude, vous ne pourrez pas dire « Ah bah non, en droit immobilier, j'en fais pas. » Non, il faut que vous sachiez maîtriser chacune des matières. Ensuite, on passe à la 3e période de formation qui est le notaire entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment un ajout dont moi, je suis très contente que ça ait été prévu. Donc là, on a 168 heures d'enseignement. Donc là, vous voyez, par exemple, on avait pour la 2e période de formation, le droit pur, on avait 300 heures d'enseignement. Et là, on a la moitié. Donc c'est quand même un volume assez important. Je trouve quand même que pour le droit pur, il y aurait pu y avoir quand même plus d'heures, je pense. Je pense qu'à mon avis, ça va être un petit peu juste. En tout cas, ça va demander beaucoup de travail personnel pour l'étudiant. Donc là, pour cette 3e période de 168 heures, on va avoir 2 modules différents. Donc un premier module d'expertise entrepreneuriale de 108 heures et un module de langue étrangère de 60 heures. Donc ça, c'est une toute nouveauté, la langue étrangère. Donc le module d'expertise entrepreneuriale, on va avoir l'explication donc de la nomination et l'installation des notaires. Ça aussi c'est quand même intéressant parce que jusqu'à là nous on n'a eu aucune explication, c'est très vague alors que ça fait partie intégrante là de notre droit actuel. Il y aura l'entreprise notariale aussi avec les aspects fiscaux et comptables, le tarif, la réflexion stratégique de l'entreprise notariale, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est notaire, qu'on a une entreprise, il y a quand même une stratégie à avoir derrière, c'est une entreprise comme une autre. On verra également la gestion des ressources humaines et le management, très important. Savoir gérer une équipe, garder une équipe, éviter le turnover. Comme dans n'importe quelle entreprise, c'est également très important. Et la relation client. Donc ça, moi je trouve vraiment que c'est une très bonne chose. Après au niveau du volume d'heures, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que 108 heures c'est quand même beaucoup? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Je ne sais pas. Et ensuite on a donc le module de langue étrangère. Donc ça c'est au niveau de l'enseignement, de ce qui est prévu. Au niveau des modalités d'évaluation, qu'est-ce que nous avons? Donc on a le module d'expertise entrepreneuriale, on a une note orale avec un entretien de 20 minutes qui est prévu. Alors là, contrairement à la première période de formation avec le notaire officier public et ministériel où on avait 30 minutes de préparation, là il est prévu que l'étudiant n'ait pas de préparation. C'est une discussion sur le programme de cette période. Donc c'est intéressant aussi parfois quand on n'a pas de préparation parce que ça permet, même si ça peut être beaucoup plus stressant,
ça permet au moins d'être beaucoup plus dans la discussion que de réciter une partie qu'on ne connaîtrait pas forcément. Donc voilà, c'est plus une discussion. Je pense que c'est pas mal d'avoir fait l'épreuve de cette façon-là. Et il a été prévu aussi que si c'était pas validé, il y avait une session de rattrapage organisée dans les 15 jours des résultats. Et si c'était pas validé, c'est ajourné. Donc là, c'est assez brut, c'est-à-dire que si c'est pas validé, on est ajourné. Je pense qu'ils ont prévu ça parce qu'il est prévu que les étudiants ne ratent pas cette session-là. C'est une discussion voilà, sur tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est entreprise. Je pense que ça va pas vraiment plomber un étudiant. Donc c'est pour ça que il y a une session de rattrapage qui est organisée dans les 15 jours. Et sinon, si c'est pas validé, l'étudiant est ajourné. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ce module-là. Au niveau de la langue étrangère, donc on a un module de langue étrangère qui est ajouté, donc ça vraiment grande nouveauté. Là par contre au niveau de l'évaluation, ça va être un QCM, donc question à choix multiples, questionnaire à choix multiples qui est prévu. Donc là il est également prévu que si la note est inférieure à 10 sur 20, il y a un rattrapage qui est organisé aussi dans les 15 jours des résultats avec encore une fois un QCM. Sinon, il y a une nouvelle session. Donc là, on donne vraiment beaucoup de chance aux étudiants par rapport aux langues. Je pense qu'ils savent pas trop le niveau des étudiants, si ça va plomber ou pas, quelle est vraiment sa place dans le DESN, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils ont prévu que si jamais la session de rattrapage est ratée, on va avoir une nouvelle session encore. Et là, ici, dans cet article-là, l'article 21 de l'arrêté, il parle même pas de fin à la formation s'il y a un échec. En fait, il y a un silence là-dessus. Donc voilà, je pense qu'ils ne savent pas spécialement. Voilà, donc ça c'était les 3 périodes de formation que je voulais voir en détail avec vous. Donc j'ai bien fait de faire une nouvelle vidéo parce que je savais qu'il y aurait énormément de choses à voir et d'explications à voir. Parce que là, on va même arriver au même temps que la précédente vidéo. On a déjà dépassé les 20 minutes. Alors je pense que c'est quand même assez détaillé et assez bien expliqué quand même. Donc vous pouvez y voir assez clair je pense. Donc ce qu'il faut retenir c'est que on n'a plus en fait les différents semestres qu'on avait avant. Avant la réforme en fait avec la voie universitaire et la voie professionnelle, on avait seulement de l'enseignement du droit pur en fait. On voyait que technique contractuelle, droit des contrats, droit de la famille, avec les liquidations de régimes matrimoniaux, des successions, droit immobilier, droit rural, droit des affaires. On n'avait vraiment qu'un enseignement concentré sur le droit pur. Donc c'est très intéressant, très bien effectivement, parce que le professionnel doit être calé au niveau du droit. C'est son métier, il faut qu'il sache ce qu'il fait. Par contre, il manquait cruellement d'enseignement au niveau de la gestion d'entreprise et du management. Ça, les notaires eux-mêmes le disaient. Déjà depuis le Master 2, on l'entendait. Donc ça, c'est une nouveauté qui sont ajoutées. Je trouve que c'est très très bien. Au niveau de la période de formation là pour le notaire, officier public et ministériel, la première épreuve au niveau de l'authenticité de l'acte, la profession notariale, la déontologie, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Après, peut-être que le volume d'heures est trop élevé. J'aurais mis moins d'heures dans cette période-là et plus d'heures au niveau du droit pur. Et après, au niveau du volume d'heures pour l'entreprise, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est trop, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses dans cette réforme-là. C'est bien aussi d'avoir réuni les étudiants dans un même diplôme, qu'ils viennent d'un master droit notarial ou d'un master autre, parce que au final, ça fait pas de distinction après au niveau du diplôme pour ces élèves, parce que pour les étudiants qui venaient de la voie professionnelle, ça pouvait être peut-être un peu rabaissant entre guillemets que ceux qui venaient d'un master droit notarial, après ils avaient le diplôme supérieur de notariat, alors que les autres avaient le diplôme de notaire. Donc ça faisait quand même un peu une distinction. Au moins là, tout le monde est réuni dans ce même diplôme, parce qu'au final, c'est pour exercer la même chose, la fonction de notaire, donc autant que ce soit le même diplôme. Et ce qui est bien quand même, c'est qu'ils ont gardé le petit privilège des étudiants qui sortent du master droit notarial en leur laissant un accès automatique dans cette formation-là, quand ils sortent d'un master droit notarial conventionné. Ce qui est normal aussi, parce que
ces étudiants-là ont déjà étudié depuis longtemps les matières du droit notarial et sont déjà baignés dedans depuis le Master 1 et le Master 2. Donc au moins, ils sont assurés d'avoir accès à cette formation-là. Voilà ce que je pense de cette réforme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me dire aussi oui, voilà ce que vous en pensez au niveau du volume d'heures, au niveau de ce qui est enseigné, au niveau des 3 périodes de formation. Je pense qu'au niveau des modalités d'évaluation, ça a aussi bien été vu. Alors désormais, je vais vous inviter à vous rendre en barre de description pour trouver le lien du livre numérique que j'ai créé pour vous qui s'appelle Devenir notaire, le guide complet. C'est 68 questions qui ont été posées par un ensemble d'étudiants avec toutes les questions qui pouvaient leur passer par la tête, auxquelles j'ai répondu sans tabou. Donc ça concerne vraiment tout le métier de notaire, le cursus, les différents salaires, les débouchés, toutes les questions que peuvent se poser un étudiant avec lesquelles j'ai répondu avec une très grande transparence et vous verrez qu'il n'y a aucun tabou dans ce document-là. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à le télécharger. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode.